Quoi dire, je sais pas comment le structurer, pourquoi en faire trop, parce que j'ai pas envie que ce soit que axé sur ça et que je saoule les gens. Bon après, certes, j'ai envie de te dire, si ça leur plaît pas, ils s'en vont, mais je veux pas que ce soit trop répétitif. Okay. Je sais pas comment expliquer. Je comprends. En fait, on se trouve relou dans le fait d'essayer de vendre, mais en fait, le fait de vendre, il y a rien de mal à partir du moment où... Non, parce que moi je sais que quand je faisais, je disais à ChatGPT, ouais, aide-moi à faire structurer ma semaine. Et en fait, il y a des fois où c'était pas top. 1 à 3 mois, bah en fait, tu vas exploser. C'est juste d'enlever le pansement, tu vois, un peu douloureux, tu sais, quand il est un peu trop accroché. Ou c'est dur, hein, mais tu dois t'accrocher là. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo et je me suis dit que ça peut être sympa de vous proposer que vous m'appelez et que je passe un moment avec vous où je réponds à vos questions spécifiques par rapport à votre business, qu'est-ce qui va pas, et de vous donner en fait vraiment de la clarté pour que vous puissiez avancer. Et souvent, bah en fait, on regarde des vidéos YouTube, on se forme et on est en train de passer à l'action, mais en fait, on ne sait pas pourquoi ça bloque, et donc c'est important de poser des questions. Plus vous allez poser des questions, plus vous allez avoir des réponses et plus vous allez avancer. Donc je suis super excitée de faire cette vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va appeler Amandine et j'ai hâte d'en savoir plus sur elle, sur son business et de lui apporter un maximum de valeur. Coucou Amandine, comment ça va? Ça va. Ça va au top. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Super, super. Bah écoute, t'habites à La Réunion, c'est ça? C'est ça, ouais. J'avais suivi la formation que j'ai donnée pour Shogun. Il y a quoi, il y a 1 mois et demi de ça, 2 mois peut-être? La formation que j'ai donnée, ok, là ma masterclass avec Lydie et Randy. C'est ça. Ok, trop bien, trop bien. Ok. Et qu'est-ce que t'en avais pensé? Elle était top. J'avais été rappelée par une de tes collaboratrices, mais j'étais clairement pas dans le possibilité de payer. Okay. Mais en tout cas, elle est vraiment top. Donc quand je pourrais, je la prendrai, mais clairement pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Je comprends. Ok. Du coup, écoute, comment ça va se passer? Là, on a, on va dire, à peu près 15 minutes devant nous. Et tu vas pouvoir me poser un maximum de questions, me dire ce que tu veux, vraiment me partager ce que tu veux, et comme ça je peux te donner un maximum de valeur pour que tu puisses avoir plus de résultats, débloquer et en fait mettre en place des actions qui t'apporteront plus de résultats. Ok, parfait. Allez, go. Quelle est, on va dire, ta plus grosse problématique que tu rencontres là? Alors en ce moment, moi, c'est les recrutements, mais on est en train de travailler avec Lydie et tout pour débloquer ça. Mais outre ça, moi je bug beaucoup sur les stories. Il y a des jours où je sais pas quoi poster. Ok. Je vais parler donc de moi, parce que moi c'est vrai que je vais essayer de mélanger ma vie de famille et le business. Ok. Donc vie de famille, il n'y a aucun souci, hein, je n'ai pas un truc à dire, mais il y a des moments où pour le business, je sais pas quoi dire, je sais pas comment le structurer, pourquoi en faire trop, parce que j'ai pas envie que ce soit que axé sur ça et que je saoule les gens. Bon après, certes, j'ai envie de te dire, si ça leur plaît pas, ils s'en vont, mais je veux pas que ce soit trop répétitif. Okay. Je sais pas comment expliquer. Je comprends. En gros, t'as pas envie de parler toujours de la même chose, parce que finalement, c'est gagne de l'argent avec le business. Finalement, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on dit? Oui, voilà. Et en fait, la question déjà, c'est... Je sais que tu peux en parler tous les jours. Ok. Mais du coup, pourquoi tu penses que si tu parles de business, tu vas saouler les gens, mais si tu racontes ta vie, tu vas pas les saouler? Je ne sais rien. Parce que... Ça revient presque quand même. Comment? En fin de compte, ça revient presque quand même. Ouais, parce qu'en soi, on va dire, souvent on a peur de saouler les gens, mais en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils consomment entre 100 et 200 contenus par jour, même plus en moyenne. Et du coup, en fait, souvent, on a peur de poster quelque chose, de le mettre, parce qu'on se dit, les gens, en fait, ils vont se dire, mais je parle tout le temps de la même chose. Enfin, en fait, on se trouve relou dans le fait d'essayer de vendre. Mais en fait, le fait de vendre, il n'y a rien de mal à partir du moment où tu es convaincu par ce que tu proposes et et en fait, ce que tu fais, en fait, aide quelqu'un et c'est une solution à un problème. Donc, en soi, au contraire, tu vois, si tous les jours tu parles de cette solution, c'est génial. T'es pas du tout en train de saouler et au contraire, ça va toucher celui qui a envie d'avoir. C'est ça. Alors que quand tu parles de ta famille, etc., on va dire la plupart des gens, même toi, il y a des gens que tu les connais pas, tu vois leur vie de famille, etc. Bon, sur le moment, c'est cute, mais tu t'en fiches un peu, tu vois. Donc, s'imagine, elle tout le temps, elle monte sa vie, elle monte. Bon, à un moment, c'est saoulant parce que il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de transmission de valeur, enfin, il n'y a rien de concret. Du coup, en fait, ça sert un peu à rien. Après, tu peux le faire, mais c'est juste qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de réelle transformation derrière quand tu le fais. C'est juste, tu le fais pour le faire. La seule fois où tu peux montrer ta vie, c'est pour
faire en fait de la preuve sociale subtile. Par exemple, je dis n'importe quoi, grâce à ton business, tu as pu mettre de l'argent de côté ou tu as pu acheter un jouet à ton enfant, je dis n'importe quoi. Là, oui, tu vois, je trouve ça cool de montrer. Par exemple, trop cool, grâce à mon activité, j'ai pu acheter en fait ce jouet à mon enfant. Tu m'entends bien, ça coupe pas? Oui, je t'entends bien. J'ai pu acheter ce jouet à mon enfant alors qu'avant je pouvais pas, etc. Donc en fait, tu montres ta vie, mais toujours en lien en fait avec ce que tu proposes, où tu montres que ce que tu fais transforme ta vie. Ça, c'est intéressant. Après, en termes de type de contenu que tu peux faire, en fait, tu vas forcément, le message c'est toujours le même, c'est gagne de l'argent grâce à mon business, ou vu que tu es chez Shogun, c'est la partie parfum, ou en fonction du produit que tu as envie de proposer, est-ce que c'est parfum, est-ce que c'est produit ménager, on va dire que c'est les parfums. Oui. Et en fait, la finalité c'est la même, c'est t'achètes un parfum moins cher, ou tu rentres dans mon équipe, tu gagnes de l'argent. Donc on va dire le message il est le même, mais il est packagé différemment. Donc en fait, tu vas toujours avoir des axes marketing. Donc en gros, la manière d'aborder les choses de manière différente. Ce qui peut t'aider vraiment pour avoir plein d'idées, moi c'est ce que je faisais, c'est qu'en fait je vais suivre des personnes qui postent des stories tous les jours, que je sais en fait qui ont du résultat parce qu'ils recrutent ou qui vendent. Je peux aussi aller regarder des personnes qui sont pas en fait forcément dans le MLM mais qui proposent une solution pour gagner plus d'argent. Je m'abonne à eux et en fait je regarde vraiment leurs stories tous les jours et je screen. Et en fait ça me donne plein d'idées de comment eux ils l'ont abordé. Et la meilleure manière de trouver de l'inspiration, c'est d'aller chercher des exemples concrets qui ont déjà été faits. Tu peux même aller regarder sur TikTok et Insta, par exemple des gens qui ont fait des réels et après de dire comment elle a amené les choses. Ça peut être par exemple, je dis n'importe quoi, si aujourd'hui tu es en galère financière et que tu as essayé plein de business et que ça marche pas, écoute, j'ai une solution pour toi. Ça peut être un premier axe. Le deuxième axe, ça peut être t'es maman et t'as pas envie de laisser tes enfants chez la nounou, j'ai une solution pour toi. Ça peut être un deuxième axe. Troisième axe, ça peut être t'as envie de gagner de l'argent en plus, mais t'as vraiment peur de l'arnaque. Écoute, je vais t'expliquer un petit peu moi ce que je fais. Et en fait, c'est juste la solution et la transformation, c'est la même. Tu peux pas le changer parce que la finalité c'est gagner de l'argent, mais c'est comment il est packagé. Et en fait, quand tu vois ça, il est expliqué quoi. Exactement. Ça c'est, on va dire, l'axe. Après, en termes de story, t'as différents types de story que tu peux faire. Il y a le premier type de story qui va être la story qu'on appelle vente, entre guillemets, où c'est juste de la promotion pure et dure. Ou par exemple, tu peux dire, si aujourd'hui tu es en galère financière et tu veux en savoir plus sur comment tu peux gagner de l'argent en plus, moi j'ai trouvé une activité qui est vraiment cool avec des produits qui se vendent bien, je te laisse m'envoyer go pour que je t'envoie plus d'infos. Ça c'est le truc, on va dire, classique. Le deuxième, ça peut être une story qu'on appelle, on va dire, story pont, entre le pont de t'as pas confiance en moi et tu sais pas si tu en as besoin tu commences à y réfléchir et ça commence à titiller. Et en fait là par exemple tu vas l'amener de manière différente. Tu dis aujourd'hui peut-être que tu as un seul boulot, tu as un CDI et tu t'es toujours pensé que c'est comme ça qu'il fallait bosser et que c'était largement suffisant. Tu aimerais quand même voyager plus et tu comprends pas comment on peut mettre plus d'argent de côté ou comment on peut augmenter ses revenus. J'étais exactement comme toi, mais j'étais hyper sceptique. Et en fait, tu vas, on va dire, plus le travailler avant de le vendre. Tu vois, en gros, c'est pas juste regarde mon truc, c'est génial. C'est je le travaille pour en fait augmenter son niveau de conviction et de confiance pour qu'ensuite il ait envie d'avoir des infos. Donc ça peut être par exemple, moi j'étais hyper sceptique, mais après j'ai regardé une première vidéo, ça m'a pas trop tenté et après j'ai vu une deuxième personne gagner de l'argent et je comprenais pas trop comment elle faisait. Et puis elle m'a expliqué les 3 manières. J'ai décidé de me lancer et j'ai vu qu'en fait j'ai pu générer mes premiers 200 € grâce à mon entourage. Puis je me suis lancée sur les réseaux et aujourd'hui j'ai un objectif qui est beaucoup plus grand. Si en fait finalement ne t'inquiète pas, c'est pas une arnaque, tu peux te lancer. Là je te dis vraiment n'importe quoi, mais en fait l'idée c'est de parler du problème de la personne, 2 montrer que toi tu comprends ce problème, que tu le vivais, 3 d'expliquer la situation quand tu l'as découverte, 4 de parler de la solution et après 5 en fait de faire de la promotion et avec un témoignage. Ça peut être tourné comme ça. Après il y a le troisième story, c'est une story un peu qu'on appelle flex. En gros c'est le fait de vendre du rêve entre guillemets, mais pas de faire des fausses promesses ou de mentir, mais de pas dire à la personne salut, est-ce que tu es intéressé, mais de plutôt dire oh my god, franchement je suis choquée parce que avant j'arrivais même pas à augmenter mes revenus et je demandais à mes patrons, ils voulaient pas. Et aujourd'hui j'ai trouvé une solution qui me permet de générer 200 € en plus
Et franchement, 200 € en plus, c'est vraiment pas négligeable. Et c'est tout ce que tu dis. Genre, tu dis pas est-ce que vous êtes intéressé et tout. Ça peut être aussi de montrer le témoignage d'une personne en disant waouh, je suis choquée, hier j'étais avec Amandine et Amandine, elle a fait 3 000 € en plus avec son business. Enfin, c'est vraiment incroyable le type de résultat qu'on peut avoir. C'est tout. Genre en gros, et en fait, ça titille la personne, ça augmente son niveau de conviction et ça attire son attention. Ça peut être une story. La curiosité, quoi. Exactement. Et après, il y a la story perso. Donc la story perso, c'est toujours le lien entre ma vie personnelle, elle est cool depuis que je fais ça. Et après, ça peut être une story valeur où en fait j'apporte de la valeur. Je dis voilà, si vous avez envie de gagner de l'argent mais vous ne savez pas comment, vous avez testé plusieurs business, je vais vous d'expliquer un petit peu quels sont les différents business que vous pouvez faire pour générer de l'argent, etc. Et en fait, d'éduquer les gens, de leur apporter de la valeur, de leur montrer comment ça se passe, d'expliquer les différentes manières pour qu'eux ils puissent atteindre leur objectif qui est de gagner plus d'argent. Donc voilà. Ok. Est-ce que c'est clair ou on va dire comment tu te sens par rapport parce que j'ai beaucoup d'évités. Non, c'est clair, voilà. C'est très clair. Super. Mais c'est vrai qu'il faut que j'aille plus m'inspirer des autres comptes pour pouvoir me donner des idées, quoi. C'est ça là, on va dire que tu as une idée. Pour les réels. Exactement. Vraiment, pour les stories, c'est la meilleure des manières, c'est d'aller toujours en fait, d'être dans une énergie d'inspiration et d'aller regarder, ok, qu'est-ce que les meilleures elles font, qu'est-ce qu'elles postent, comment elles le packagent. Qu'est-ce qu'elles ont dit en première story, comment elles l'ont amené et en fait de commencer à avoir, on va dire, cet œil-là et de tous les jours regarder et de t'en inspirer et de le faire. Et pour les réels, de toujours regarder les vidéos qui ont fait 5 fois plus de vues que le nombre d'abonnés de la personne et en plus de regarder des vidéos où il y a des commentaires avec des gens qui ont commenté pour plus d'infos, tu sais que là, c'est un contenu qui pourrait intéresser. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Est-ce que tu as d'autres questions ? Non, parce que moi je sais que quand je faisais, je disais à ChatGPT, aide-moi à faire structurer ma semaine. Et en fait, il y a des fois où c'était pas top. Et c'est vrai qu'il y a des moments où quand je bloquais, je passais par ChatGPT étant notre meilleur ami. Ouais. Et il y a des jours où il va m'aider, il y a des jours où il va pas m'aider plus que chose. Et en fin de compte, je bloquais. Mais là, avec ce que tu m'as dit, je vais peut-être plus lui proposer aussi de cette manière-là. Et peut-être qu'il développera un peu plus les choses que je veux. En fait, ChatGPT, je trouve ça bien de l'utiliser. En fait, dès qu'on l'utilise un petit peu trop, on va tout de suite avoir l'air robotique. Et en fait, on met moins de sens à ce qu'on fait. On met moins d'intention dans notre story, dans nos réels. Et du coup, en fait, c'est moins pertinent. Moi, je trouve ChatGPT, c'est bien pour... en fait, c'est toi qui lui apportes de l'information, c'est toi qui lui apportes les axes marketing, c'est toi qui lui apportes l'idée, c'est juste qu'il t'aide à le réfléchir, en fait, d'aller apporter de la profondeur à ce que tu lui as dit, mais c'est pas lui qui réfléchit pour toi. Parce qu'en fait, ChatGPT, tu lui dis, trouve-moi des idées de story, il va te dire tout et n'importe quoi. Par contre, si tu lui dis, franchement, j'ai réfléchi à ces différentes stories, regarde des exemples que j'ai trouvés. Moi, j'ai trouvé la structure, elle était vraiment intéressante. Par contre, est-ce que tu pourrais adapter l'axe marketing de cette personne à moi, mon business et à ce que je propose? Et aussi, après, il va te dire un truc, tu dis, ah, mais moi, j'ai pas autant, je dis n'importe quoi, la personne, elle te dit, voilà, comment gagner 10 000 €, mais toi, tu as envie de dire comment gagner 500. Du coup, en fait, tu dis, comment on peut changer ça pour que ça soit quand même amené différemment? En fait, tu vas échanger avec lui, vous allez bosser ensemble à deux en brainstormer plutôt que ce soit lui qui fasse toute la partie de travail de... C'est ça. Parce que sinon, il te dit de la merde. Et en fait, en plus, toi, vu qu'il te le dit, et en plus, ChatGPT, il parle avec tellement de conviction, il peut te dire la terre, elle est plate, tu le crois en fait, parce qu'il parle tellement avec énormément de conviction. Et en fait, souvent, il se trompe. Et souvent, c'est pas pertinent. Surtout, c'est pas pertinent si on lui donne rien comme base. Ouais, ok. Voilà. Ça marche. En tout cas, j'espère que ça t'a aidé. Ah oui, clairement. Trop bien. Ouais, ça m'a bien aidé. Ah bah, trop bien. C'est top. Je sais pas combien de temps ça a pris, mais... tu peux poser une autre question si tu veux. Non, parce que... Enfin, oui et non, parce que je sais que Lydie, on parlait avec Lydie par rapport au fait que je galère à recruter. C'est parce qu'en fait, je suis pas bien dans mes baskets. Dans le sens où la tête n'est pas alignée avec le corps et tout le truc, donc il faut que je travaille sur ça, tout ce qui est mindset et tout. Donc faire plus de vidéos pour éviter le contrôle et accepter quand je réussis pas en fait. Et c'est vrai que je n'arrive pas à accepter que je réussisse pas. Alors, tu sais ce que tu as besoin de faire? Je vais travailler sur ça. En fait, ce qui va t'aider, c'est en fait forcément la confiance. Personne là quand tu démarres parce que forcément la confiance elle se nourrit, elle vient lorsque tu as du résultat et tu te dis trop cool en fait, j'ai confiance.
Mais ce qui précède la confiance, c'est toute la phase de doute. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que, enfin, tu sais, t'es un peu perturbé. Légitime. C'est ça. Et en fait, la seule manière, c'est quoi? C'est de bosser 10 fois plus que ce que tu fais. C'est d'occuper ton esprit par le passage à l'action, de le matrixer. Donc, en fait, ce que tu fais, il faut que ton esprit soit tellement occupé. Ou tu fasses du dev perso, par exemple, tu regardes une vidéo de motivation, tu penses à tes moments où tu as réussi, tu fais de la gratitude, etc. En fait, tu te matrixes. Limite, tu manipules ton cerveau parce que naturellement, ton cerveau est négatif et encore plus, il n'est pas nourri par des choses concrètes où tu as eu du résultat, où ça a fonctionné pour toi. Donc, en fait, tu as besoin de le matrixer. La deuxième chose, c'est que tu as besoin de lui apporter une preuve que non, en fait, tu es capable, mais pour ça, il faut que tu aies du résultat. Et du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tellement charbonner, mais vraiment 10 fois plus au début, qu'en fait, du coup, c'est impossible que tu n'aies pas de résultat parce que en fait, tu compenses le manque de confiance et de conviction et de compétences que tu n'as pas au début, que personne n'a au début, par en fait énormément d'actions. Et en fait, tu auras fait tellement d'actions que ce serait ridicule en fait que tu n'aurais pas de résultat. Et après, à la fin de la journée, tu te dis, ok, je sais que ça va juste prendre du temps. C'est pas grave. En fait, tu vas aller dormir avec cette fatigue de satisfaction et non cette fatigue de frustration. De déçu, quoi. Ouais. C'est ça. Et tu vas être à fond, et tu dis, franchement, je pouvais pas faire mieux. Je suis trop fière de moi. J'ai fait ça. Ouais. Et tu occupes ton esprit par du positif, mais parce que ton cerveau, il peut pas être heureux et triste en même temps, comme il peut pas être dans la frustration et l'inspiration en même temps. C'est pour ça qu'il faut que tu t'entoures que des gens et que tu regardes en fait les réseaux, des gens qui ont du résultat et tout. Tu te dis, moi je vais faire exactement comme eux. Même si au début tu copies des gens, parce qu'au début en fait t'as pas de réel exemple. Tu as besoin de te calquer sur quelqu'un et tu charbonnes tellement. Et je te promets que d'ici genre 1 à 3 mois, en fait tu vas exploser. C'est juste d'enlever le pansement, tu vois, un peu douloureux, tu sais, quand il est un peu trop accroché. Ou c'est dur, mais tu dois t'accrocher là. Ok. Voilà. Mais j'ai hâte, tu as hâte. Okay. Tu me feras un retour, ok? Charbonne tellement. Parce que là, c'est vrai que ça fait 1 an que je suis chez Shogun et en fait, entre-temps, il y a eu le déménagement, se mettre à nouvelle vie, arriver à se remettre dans le bain. Et là, je me remets à peine après, ça va faire plus d'1 an, je me remets à peine dedans, quoi, tout doucement. Ouais, je comprends. En fait, en 1 an, j'ai recruté 5 personnes, donc on n'a plus qu'une seule. Et c'est vrai que ça m'a un peu démoralisée parce que tu te dis, j'ai eu 5 personnes, il n'y en a plus qu'une seule qui bosse. Et encore, elle bosse quand elle a envie. Après, ça, c'est normal. C'est vrai que ça démoralise, quoi. Oui, en fait, le truc, c'est que... on sait toujours qu'il y en a qui vont bosser et d'autres qui vont pas bosser. En fait, le truc, c'est que En fait, le ratio, il est très... En fait, déjà, si tu veux, 5 personnes en 1 an, c'est extrêmement peu. Faut te dire déjà, juste la moyenne, c'est à peu près 10 personnes recrutées, t'en as une qui est déter. Déjà, tu vois. Et en fait, si tu veux, si tu disperses ton énergie et qu'il y en a 5 sur 1 an, en fait, elles-mêmes, tu vois, elles sont pas dans une énergie d'excitation et tout parce que toi qui es leur leader, il faut que tu leur montres l'exemple et que tu apportes beaucoup plus. Mais si tu recrutes 10 personnes par mois, même pas 10 quand tu démarres, 5 personnes par mois, tu verras en fait le résultat. En fait, c'est normal. Tu te sentirais plus légitime, quoi. Tu te sentiras plus légitime et en fait, c'est ce que tu as besoin de faire pour faire tourner ton business. Je ne peux pas t'empêcher. En fait, tu ne peux pas te contenter de faire moins. C'est comme une boulangerie qui va avoir un certain chiffre d'affaires. Elle ne peut pas se permettre de vendre 5 baguettes par an. Tu ne peux pas en vivre, tu vois, c'est impossible. Donc, en fait, c'est le… oui, non, c'est sûr. Mais tu fais 5 personnes par mois. En fait, déjà… Et en fait, aussi, c'est pas, on va dire, à une seule personne de construire ton business, même les 5. Et quand tu vas être à 5 personnes par mois, mais tu vas voir d'ici 6 mois où est-ce que tu en seras. Le problème, c'est une question de… Par exemple, moi, demain, moi, si je recrute 5 personnes par an, je pense que j'en aurai même pas une qui va me donner l'heure. Donc, en fait, t'es bien, tu vois. C'est bien comme résultat. Si on peut pas… c'est juste les règles du jeu, en fait. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Okay. Top. Écoute, ça m'a fait plaisir. N'hésite pas à me faire un retour. Et explose le game, recrute 5 personnes par mois, fais 10 fois plus d'actions. Vraiment, surtout au début. Après, tu verras, tu n'auras plus besoin d'autant bosser. Et va, vraiment, sois un chacal sur le terrain. Tu vois, va chercher ce que tu mérites. Et toujours dans la bienveillance. Ça y a pas de souci. Voilà, let's go. Sur le terrain, ça me gêne pas. À part que là, on part à Maurice, mais tu vois, même en partant à Maurice,
je vais quand même prendre ma mallette ou je prends ma mallette pour mes cartes de visite. Je peux toujours envoyer les colis à Maurice, donc c'est pas de souci. Mais même j'en parle partout. Tu vois, j'ai été chez le coiffeur, j'en parle au coiffeur, j'en parle, mais partout. La dernière fois, la caissière, au lieu de mettre la carte bancaire, j'ai donné ma carte de visite. Excusez-moi, je me suis trompée. Ouais, c'est ce qu'il faut en fait. Plus tu te rends visible, plus tu en parles, plus en fait, tu fais ce qu'il faut, tu vois les actions, plus en fait, tu auras des gens qui vont venir vers toi. C'est mathématique. Oui. Oui, c'est sûr. Là, tu vois, pareil, samedi, j'ai organisé un goûter. Alors, à la base, je vais faire un goûter pchit à la plage. Seulement, j'ai un des amis qui m'a dit non, c'est mort, on fait pas du business sur le groupe. Donc, je sais pas. Donc, je l'ai fait en goûter et j'ai mes cartes de visite qui sont en impression. Là, je les récupère demain et j'en donnerai. Et puis voilà, j'aurai peut-être ma mallette dans la voiture. Mais bon, le truc, c'est que j'ai un des amis qui veut passer. Donc, je vais pas trop le jouer à la con. Mais voilà, j'aurai mes cartes de visite et puis je sais que à chaque fois je me pose la question, tu bosses dans quoi? Et on va me poser la question, je dis tiens, ça peut t'intéresser, c'est ma carte de visite quoi. Ouais, bien sûr, c'est ça en fait de toujours exactement. C'est trop bien. Ouais. Trop bien. Donc oui, non, je mets pas mal de choses en place, mais c'est vrai que le fait de pas avoir de résultats, après c'est comme on dit, on sème et à un moment je récolterai. Bon, depuis que je suis ici, j'ai pas mal semé, donc j'ai vraiment hâte de récolter. Après, qu'est-ce que tu entends par semer? Par exemple, si tu étais honnête avec toi-même, tu présentes le business, genre vraiment, tu te poses, tu as toutes les slides, tu présentes Shogun à combien de personnes? Par jour, je vais faire 3-4 présentations. Par jour? Après, ça dépend des par jour, ouais. Donc, tu présentes, tu te poses 1 heure avec chacune et tu présentes. 1 heure, c'est en vocaux, donc les vocaux, ça dure, si on était pour 5 minutes, les vocaux. Ok. Donc, 5 minutes, 3 personnes par jour. Ouais, c'est même pas un appel, c'est juste tu fais un vocal et la personne, elle écoute ou pas. Donc, j'ai une réponse ou j'en ai pas, mais j'en fais 3-4 dans la journée. Donc, 3-4, mais des réponses sur un, des fois. Tu les fais à qui? Aux personnes qui sont intéressées par le job. Et tu les trouves où, ces personnes? À qui je parle sur TikTok. Tu les trouves où? C'est les gens que tu prospectes ou c'est des gens qui viennent à toi? C'est les gens que je prospecte. Non, gens que je prospecte. Ok, c'est pour ça. Ok, donc Et je pense que le problème, c'est que je les prospecte et c'est pas le contraire. Ouais, en fait, du coup, on va dire que tu prospectes à combien de personnes par jour? J'en fais 20 minimum. 20 minimum, ok. Sur les 20, t'en as 4 qui te répondent. Ouais. Ok. Et j'en ai aucune qui rentre. T'en as aucune qui rentre. Voilà. Ok. Et quand tu lui fais le vocal, tu parles un peu avec elle ou tu envoies juste le vocal et tu dis ah oui, je suis curieuse d'en savoir plus? Je parle un peu avec elle, savoir pourquoi est-ce qu'elle veut faire ça, qu'elle se présente en fait. Okay. Donc elles vont se présenter et ensuite je développe un peu et derrière je fais plus de réponse. Ok. En fait, le problème là, c'est. En fait, le problème là, c'est que il y a 2 choses. En fait, il y a un manque de prospects. Donc, si on va dire c'est 3 personnes par jour qui viennent vers toi, tu auras beaucoup plus de résultats parce que, en fait, si tu veux, chaque personne a un niveau de température. Tu as la température froide et genre c'est la personne qui est la plus difficile entre guillemets à convaincre et tu as la personne la plus chaude. Et en fait, en fonction des actions que tu vas faire, forcément, si par exemple j'ai 3 personnes chaudes, je vais peut-être en signer une, mais si j'ai 3 personnes froides, je vais pas en signer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, 1, il faut avoir plus de personnes chaudes. Et 2, si tu veux, forcément au début, quand tu commences à créer du contenu, tu n'as pas forcément des personnes chaudes, tu as beaucoup plus de personnes froides, donc c'est de les réchauffer. Et les 2 manières d'avoir plus de personnes que tu vas signer malgré qu'elles soient froides, c'est 1, de les réchauffer grâce à ton branding, de refaire tout ton branding. Donc vraiment, tu regardes les 10 personnes qui font du bête de contenu et de regarder quelles sont les photos, quelles sont les couleurs qu'elles ont choisies, quelles sont les photos qu'elles ont mis en couverture, etc. Ou en fait, de ne pas avoir un branding de quelqu'un qui démarre, qui essaye de s'en sortir, mais plutôt un branding de quelqu'un qui a déjà réussi. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, il faut que tu fasses 10 fois plus. Donc, au lieu d'envoyer 20 messages, il faut que tu envoies 200. Parce que tu ne peux pas, dans les 3 personnes froides, espérer avoir un retour, parce qu'en fait, elles te disent juste par curiosité, mais du coup, il te faut minimum 10 à 20 personnes par jour qui te disent oui quand elles sont froides. Donc, le problème, c'est un manque de prospects, en fait. Donc, il faut que tu mettes, il faut que tu aies plus. En fait, là, c'est un problème de chiffres. Ouais, ok. Voilà. Ça marche. Écoute, ça m'a grave fait. Pardon. Non, je suis la fille qui attend. Donc ouais, je vois. C'est le moment de. En fait, tu essayes de m'écouter, mais en même temps, tu sais que en fait, tu dois être ailleurs.
Ouais, là c'est le moment, ouais, ça y est. C'est bon, le chrono il a sonné. On a parlé le plus important. Ouais, c'est top. T'as l'impression que les gosses, ils ont un estomac sur pattes, quoi. Ouais. C'est pas possible. C'est pas possible. Bah, c'est comme ça, c'est la vie. Ouais. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir. T'as même décalage d'horaire que moi, je crois, si je me trompe pas. Voilà, il est 10h du matin chez moi. T'es pas à Dubaï, toi? J'habite à Dubaï, mais après, je suis rentrée en France quelques temps. Ah. J'avais des choses à faire pour le travail. Et là, je suis allée aux États-Unis, j'avais un séminaire. Ah, trop bien. Ah oui, donc, Ouais. bon, c'est sûr. Mais à La Réunion, j'ai le même décalage horaire que toi. Ouais, c'est ça. Donc là, on a 8 heures. Quand tu faisais le masterclass. C'est ça, exactement. Ouais, j'étais à Dubaï. Mais sinon, ouais, je suis installée là-bas. D'accord, bah, c'est cool. Et t'es où aux États-Unis? Je suis à Miami. Ah, c'est trop bien. Donc tu verras la vidéo. Comment? Tu vas faire Disney? Non, je vais pas faire Disney parce que j'ai pas eu le temps. Je suis venue pour un séminaire, ouais. Je suis venue pour un séminaire et là j'en ai profité pour faire des vidéos. Donc là j'ai fait une vidéo YouTube et hier j'en ai tourné une aussi. Ouais, donc je suis en train de tourner tout ça. Et du coup là ce sera pour une vidéo YouTube. On voit pas ta tête parce que tu es sur WhatsApp. Mais en gros, je suis en train de me filmer et comme ça, en fait, ça me permet moi d'échanger sur des sujets vraiment précis, mais sans que ça soit préparé, travaillé et tout. Et en fait, on voit plus ma manière de parler. D'accord, ok. Bah, c'est cool ça. Ouais, non, c'est cool. C'est cool. Trop bien. Ouais, ça change. Ouais, ça va être cool. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir. J'espère que ça t'a aidé. Bah, de même. Et je te souhaite vraiment énormément. Comment? C'est gentil. Ça m'a beaucoup aidé. Bah, génial. C'était un peu plus tendu, mais ouais, ça m'a beaucoup aidé en tout cas. Mais ne doute pas de toi et fais tout fais tout vraiment. Fais un x10 et tu verras, tu vas exploser. Ouais. Ok, bon, super, merci beaucoup. Non, lâche. Merci à toi, Amandine. Merci, bisous. À bisous, bientôt. Bye. Au revoir. Ok, bah écoute, c'était cool. On a eu un super échange avec Amandine. Elle m'a posé pas mal de questions sur son mindset. Et en fait, là, ce qui a été intéressant avec Amandine, c'est qu'en fait, elle ne savait pas qu'elle ne savait pas. Dans le sens où elle m'a dit, bah en fait, je suis en train de passer à l'action et tout, et je devrais bientôt récolter. En fait, ça fait 1 an qu'elle essaye de passer à l'action, mais elle ne se rendait pas compte que elle manquait cruellement d'action. Enfin, elle passait pas assez à l'action. Et 2, c'était pas assez 5 partenaires par an. Aujourd'hui, le grand minimum, si vous voulez avoir du résultat de professionnel, pas des résultats d'amateurs, c'est de recruter grand minimum 5 personnes par mois. Moi, ce que j'aime dire vraiment, si tu veux avoir du résultat entre 2 et 3 000 euros par mois et ensuite scaler, c'est de recruter entre 10 et 20 partenaires par mois minimum. Et de ne pas te dire, oh, elle est motivée, non, elle n'est pas motivée. Oh, mais t'as vu, il faut que je les motive et tout. Toi-même, t'es pas motivé parce que tu fais pas beaucoup. D'accord ? Avec toute ma bienveillance. Il faut que tu recrutes plus, premièrement. Et deuxièmement, si tu n'arrives pas à recruter plus, soit c'est un manque d'action, soit c'est un manque d'action de qualité. Donc, soit tu fais pas assez, soit tu fais pas assez bien. Et en fait, là, le problème, c'est qu'elle fait de la prospection froide qui, moi, personnellement, je suis pas forcément pour parce que, t'as pas, en fait, la personne, elle t'a rien demandé, elle est sortie de nulle part et tu lui envoies un message et tu lui demandes si elle est intéressée. En fait, elle te répond oui par simple curiosité, mais c'est extrêmement difficile de les convertir. Tu peux avoir du résultat, mais il faut prospecter entre 200 et 300 personnes par mois, premièrement. Et en plus, il faut avoir un très bon branding quand tu le fais. Genre, tu peux pas dire, bon, tu sais quoi, je fais l'impasse sur le contenu. Et du coup, après, je fais que du recrutement. Je fais que de la prospection. Il faut avoir un très bon contenu, un très bon branding et après, faire de la prospection. Donc, en fait, elle se rendait pas compte que c'était pas assez parce qu'elle dit, je fais des présentations à 3 personnes par jour. Mais tu les fais à qui et comment? Ok? Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si jamais ce concept t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu aimerais avoir une autre session et si tu as envie de m'appeler pour que justement je puisse te donner un maximum de valeur et répondre à tes questions spécifiques et que je te donne mon point de vue sur ce qui bloque, c'est avec grand plaisir et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.